Miska34. En ce moment, toutes mes introductions, je chante. Je sais pas pourquoi, mais écoutez, je suis contente, je le fais partager au monde entier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, bah du coup, oui, tout le monde le sait. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Bah ça fait une semaine et demie, tu vois. Et j'ai l'impression que j'ai tout perdu. Je sais plus comment on fait. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé mes petites roulettes de mon vélo et je suis perdue, tu vois. Mais c'est pas grave, je vais y arriver. Comme je vous avais fait pour qu'est-ce que j'attends pour être heureuse, je vous fais une vidéo en fait où je vous montre un peu les coulisses d'un de mes romans. Et là pour le coup ce sera Playing Boss. J'avais extrêmement envie de vous montrer comment se passe la couverture, comment je pars plus ou moins d'une idée et on arrive au final. Donc moi il faut savoir que j'auto-édite mes romans, donc c'est à dire que je n'ai pas d'éditeur, je fais tout moi-même. En l'occurrence je ne fais pas réellement tout moi-même. Je suis avec une amie qui s'appelle Anna, avec qui j'ai fondé une ligue d'autrices qui est les Demoiselles des mots. Et donc on mutualise toutes nos compétences. En l'occurrence une de ces merveilleuses compétences à elle, c'est le graphisme. Elle est très douée avec le logiciel de graphisme, ce qui n'est pas mon cas. Enfin, je suis capable de dire quand ça ne va pas, je suis incapable de le faire quand c'est mes propres trucs à moi. Il me manque une fibre, la fibre artistique, graphique n'est pas présente en moi. Écoutez, elle est présente pour l'écriture, c'est déjà pas mal, mais du coup moi j'ai pas ça. Je peux juste lui dire en fait quand j'aime ou je n'aime pas quelque chose. Ce qui est déjà pas mal en soi, c'est au moins je vois déjà ce qui m'intéresse. Donc du coup c'est elle qui fait toutes nos couvertures. En l'occurrence, bon bah quand c'est pour ses propres bouquins à elle, elle est capable de savoir ce qu'elle veut. Il m'arrive de lui donner mon avis, typiquement pour Miss Catastrophe, donc je vous mets la couverture juste là. Elle a 2-3 fois changé je pense. À un moment elle avait mis un espèce de petit chibi qui était très cute mais pour moi qui était beaucoup trop enfantin, donc je lui ai dit enfin écoute pour moi ça va pas. Alors que tout le monde lui avait dit que c'était super cool et tout, moi j'étais là genre non ça va pas, ça représente pas le bouquin, il faut que tu changes. Enfin après c'est son bouquin donc elle fait ce qu'elle veut hein. Mais j'étais là genre pour moi ça ne va pas. Et donc du coup je lui ai dit pourquoi etc. Et au final on est arrivé à cette couverture là. On a changé encore 2-3 trucs dessus mais moi je me contente de donner un avis sur ces couvertures à elle. Quand c'est les miennes, forcément vous doutez bien que c'est différent, hein, c'est mes couvertures à moi. Soit j'ai une idée très précise, en l'occurrence, qu'est-ce que j'attends pour être heureuse? Je savais que je voulais un chat sur la couverture. Je me suis même pas posé la question, je savais, comme il y a un chat dans le bouquin, elle m'avait dit bon, on va partir sur un chat roux, parce que dans le bouquin il est roux. Sauf quel problème hein, c'est que les photos libres de droit de chat roux ne me plaisaient pas du tout. Et je suis tombée sur ce chat, je suis tombée sur cette photo, je me suis dit je veux ça. Et ça s'est fait très facilement pour qu'est-ce que j'attends pour être heureuse. Playing Boss c'était pas pareil. C'était très flou en fait, je savais pas du tout sur quoi partir, je savais juste quelques trucs. Déjà moi il faut savoir que sur mes romans je n'aime pas avoir le visage entier d'une personne. En fait sur des banques d'images libres de droit il y a pas mal de personnes. Sauf que moi j'ai pas envie qu'on puisse identifier la personne, j'ai envie que mes abonnés ou mes lecteurs puissent se faire un peu l'image qu'ils veulent des personnages. Donc c'est pour ça que j'aime pas avoir des personnages sur la couverture, puisque tu aiguilles très fortement parfois tes lecteurs. Donc moi je sais que je veux pas de visage, ou alors pas juste des éléments d'un visage mais pas assez pour que ça détermine en fait tout le physique. Déjà ça il faut le savoir, c'est sur toutes mes couvertures, ça Anna depuis le temps elle le sait. Mais là pour le coup comme c'était de la romance érotique avec un personnage féminin extrêmement fort, très élégante, très affirmée, très sûre d'elle, je voulais quelque chose de très classe, de très sobre. Et j'avais pas du tout d'autre idée en tête. Moi il faut savoir qu'une des couvertures que je préfère c'est celle de Twilight. Or je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Pour moi je sais pas pourquoi elle m'a marqué à vie cette couverture et je suis toujours un peu dans cette optique de quelque chose d'aussi classe et aussi sobre que celle-là. Et clairement pour Playing Boss c'est ce que je cherchais, c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose de très épuré, de très simple et mais qui fracasse. Donc du coup j'avais cette idée en tête. Comme c'est une trilogie, il y a 3 tomes et de ce fait je voulais vraiment
que les couvertures se suivent, qu'elles se répondent un petit peu. Que en fait quand tu cliques sur le tome 1 et que tu vois la couverture du tome 2, tu te poses même pas la question, tu sais pertinemment que c'est le tome 2. On avait quand même des contraintes puisque la plupart de mes autres romans chez les Demoiselles c'est des one shot, donc c'est à dire qu'il y a un seul tome. Donc tu le lis, tu le termines, il y a une fin, voilà. C'est simple. Là, il y avait quand même quelques petites contraintes. Je lui donne ces mots là, je veux que ce soit élégant, je veux que ce soit sobre, etc. Anna, comme elle lit tous mes romans, elle a déjà aussi sa propre idée en tête et là elle m'a dit clairement je vois des roses. Ça fait un peu gourou comme ça, mais elle m'a dit je vois clairement des roses. Elle m'avait fait une toute première couverture, mais alors même qu'elle était en train de le corriger ou qu'elle l'avait même pas corrigé je crois, je sais plus, mais clairement ça me plaisait pas trop, donc du coup ça on a supprimé et je lui ai dit attends lis le bouquin, laisse-toi un peu mariner. Donc elle a lu le bouquin, elle a dit on va quand même garder les roses et elle m'a dit je vois quelque chose avec des traits un peu asymétriques. Je lui ai dit ok. À ce moment-là, j'ai commencé à chercher du coup des images de roses parce que les images de roses qu'elle avait, c'était plutôt des photos, c'était pas des roses que je voulais. Donc elle m'a dit mais toi tu veux quoi? Donc du coup j'ai cherché, j'ai trouvé une image de rose juste ici et je lui ai dit c'est celle-là que je veux. À savoir du coup que comme il y a 3 tomes, on devait réfléchir les couvertures en 3 exemplaires différents. En l'occurrence sur cette image il y a 3 roses, donc je me suis dit pour le tome 1 on met une rose, pour le tome 2 on en met 2 et pour le tome 3 on en met 3. Ça peut paraître très stupide dit comme ça, mais je vous jure que quand on a une image qui est parfaite comme ça, bah de la décomposer c'est pas si simple. On était parti sur des roses, moi j'ai... Vous pouvez le voir avec ce rouge à lèvres et autres, j'ai quand même une passion débordante pour le bordeaux, ce n'est pas pour rien que j'ai eu les cheveux pendant longtemps bordeaux, c'est vraiment une couleur que j'adore. Et donc direct on est parti sur une couleur bordeaux. Voici la première couverture qu'elle m'a faite en fonction de toutes nos directives, de tout ce qu'on pensait. Quand j'ai vu la couverture, j'étais là genre oui mais... Genre il y avait plein de trucs qui me plaisaient mais il y avait des trucs qui me plaisaient pas du tout. En l'occurrence les taches dorées et les traits dorés. J'ai un souci avec le doré, pour moi c'est je sais pas, c'est très connoté cheap. Très cheap, tu vois, le doré pailleté comme ça c'est cheapos pour moi. Et du coup ça a cassé ce côté très élégant que je voulais. Donc j'étais là genre, j'ai un souci avec les taches. Du coup on a enlevé les taches et on a remplacé le doré des lignes par du marbre. Parce que le marbre pour moi aussi pareil, c'est très connoté dans mon esprit, très élégant, riche un peu, etc. Donc c'était ce côté là que je voulais garder. On arrive à une deuxième version du coup qui est celle-ci. Mais là c'est vrai que sans les taches, bah, je sais pas, ces taches elles me... Je savais pas trop quoi en faire. Je les aimais sans les aimer, c'était un peu bizarre tu vois, c'était une espèce d'amour-haine entre elles. Donc du coup j'étais pas sûre. Donc on les remet pour voir un peu ce que ça fait. Cette fois-ci Anna les remet en marbre en me disant oui bon comme t'aimes pas le doré peut-être qu'en marbre elles vont te plaire. Et là... mais je sais pas, je les aime toujours autant que je les déteste, je sais pas trop quoi en faire de ces taches. Elle les remet en doré du coup, donc sur la 4ème version, hein. Vous allez voir il y a pas mal de versions. Et là définitivement en doré ça ne passe pas. Autant j'ai un doute sur celle en marbre, autant en doré, nope. Le doré, non, il aime pas le doré. Là on se décide à enlever les taches parce que les taches, si je me pose la question, c'est qu'elles doivent pas y être. Voilà, si ça s'éclaire pas dans mon esprit telle une illumination divine, c'est que ça doit pas se faire, c'est que ça ne me plaît pas assez. On enlève les taches et on va bouger un tout petit peu l'élément central et on le remonte un petit peu. Parce que du coup comme il n'y a plus les taches ça fait un peu vide autour. On va passer à un moment où Anna commence à avoir la flemme de télécharger chaque couverture, donc vous allez voir la photo de son logiciel. C'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est des professionnels qui s'en occupent. Vous allez voir, tout va passer au crible en fait hein, sur la couverture. Le fond en fait utilisé, vous savez sur le côté en fait entre la forme asymétrique, le centre est dans une couleur crème. Cette couleur crème ne me plaît pas du tout, je ne l'aime pas. Je trouve qu'elle se matche pas super bien non plus avec le bordeaux. Donc c'est pour ça que vous allez voir sur le visuel, elle a gardé en fait en dessous du playing, il y a toujours la couleur crème pour en fait que ça contraste avec les couleurs qu'elle va rajouter en dessous, donc c'est normal. On va mettre un gris bien plus foncé parce que moi dans ma tête c'était vraiment plus un gris que je voyais. Et ce gris là était trop foncé pour moi. Donc du coup on s'est dit bon, on va partir sur un gris un peu plus clair. Donc là on diminue énormément le gris. Finalement je sais pas, j'étais pas convaincue. On décide, donc là on a la version 9. On décide de repartir sur un autre gris et celui-là il est presque blanc en fait ce gris là. Et là il me plaît. Ça
c'est bon, on valide. Dès le départ en fait, j'étais pas non plus convaincue par la typo de Playing. Pour moi elle était pas assez forte, elle était pas assez impactante, elle me plaisait pas assez. Donc là on va s'attarder sur les typographies. Oui, tout passe au crible sur les couvertures. Je suis assez chiante pour ça, mais Anna comprend totalement que comme c'est mes romans, que j'ai envie qu'ils me représentent et qu'ils représentent mon histoire, elle est adorable et donc elle n'hésite pas à prendre le temps qu'il faut pour que la couverture me plaise. On a la 10e version et on change la typo. Teste un peu l'harmonie sur juste la typo, puis sur le visuel total de la couverture. L'autre était un peu trop épaisse pour moi, on passe un peu du tout au tout, donc j'étais pas convaincue. Donc on va changer. On teste avec une qui est un peu plus fine. Et là, définitivement non. Celle-là elle me plaît pas. On regarde également, vous voyez, il y a un petit 1 au milieu de la couverture qui indique le numéro du tome. On check aussi ça si ça me plaît. Donc elle m'avait envoyé une petite photo en me disant est-ce que ça te convient? Je lui avais dit oui c'est bon maman. On change pour une autre typo, celle-là encore plus épaisse. Je sais pas, finalement celle d'avant, je m'y suis faite, elle me plaît bien. Donc on revient. On s'est mis d'accord, on check de manière globale si ça me convient. On modifie ma typo d'autrice parce que j'étais pas certaine de moi. On part sur 2 types différents, les deux ne me conviennent pas. Finalement on revient à celle d'avant, donc celle que Anna avait choisie de base. Et enfin et seulement là, on check une dernière fois. On se dit ça me plaît bien, c'est pas mal, on valide. Et on arrive enfin à la couverture finale, sachant qu'après du coup on l'a décliné sur le tome 2 et le tome 3. Le tome 2, ça se ressemble beaucoup, donc il y a le changement de rose et il y a le changement couleur par rapport au boss. Là vous voyez, il y a Playing Boss, le boss est dans une couleur un peu différente. On a changé du coup pour le tome 2 qui est Playing Girl et pour le tome 3 qui est Playing Us. Donc on a dû après checker et chercher les images à insérer dans la typo, puisque c'est comme ça que ça se fait. Et après, comme il y a des roses qui sont rajoutées sur les couvertures, on a dû un petit peu modifier l'équilibre général. Mais en gros, clairement, ça allait bien plus vite pour le tome 2 et 3 puisque on n'a pas changé le fond. Et c'est quand même le fond et l'harmonie générale qui est très longue à mettre en place. Là, vous vous dites, nous on s'est dit ça y est, c'est bon, c'est fini. Et puis Amazon est passé par là. Il faut savoir en fait que quand vous commandez un de mes romans en papier, c'est Amazon qui l'imprime directement dans leur imprimerie, donc c'est de l'impression à la demande, donc en gros ils n'ont pas de stock de mes bouquins. Genre quand vous passez commande, ça arrive directement à l'imprimerie dit ok pour celui-là c'est un qu'on doit imprimer, ils impriment, bim bam boum, ils vous l'envoient directement. Faut savoir que comme c'est de l'impression à la demande, c'est des machines différentes de l'imprimerie classique. L'imprimerie classique c'est fait dans des gros tirages. Là clairement c'est un bouquin tu vois qui est fait. Donc ce sont des machines beaucoup moins performantes. Voilà. Donc ça c'est ce que ça doit donner. Ça c'est la réalité. Expectation versus reality. En fait le fond est pratiquement noir. Alors tu sens que c'est pas un noir noir, tu sens que c'est un noir avec une autre couleur. En soi elle reste très jolie, hein. Je dis pas, d'ailleurs je l'avais montré en live et c'était Mathilde je crois qui m'avait dit que c'est ce fond là en fait il permet de faire ressortir la rose, tu vois. Donc c'est vrai ça reste très joli, ça ressort bien plus du coup sur la couverture etc. Mais c'est pas ce qu'on avait décidé. Putain. Donc avec Anna, on est un peu dégoûté, on peut pas faire autrement, il faudrait qu'on passe par un autre imprimeur, on a regardé tout ça. En gros, si je veux avoir une qualité exceptionnelle de papier, ça me coûte 150 € par an, par roman. Là c'est une trilogie, donc en gros j'en ai pour 450 € par an à sortir. Juste pour ces trois là, hein, pas pour tous les autres. Vous comprenez bien que je n'ai pas les thunes à mettre dedans. Donc du coup, clairement, voilà, il y a mon bébé qui est là et qui restera avec une autre couverture. Ça met en colère, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu ça, moi j'étais blasée, j'ai envoyé les photos à Anna. Forcément les boules, hein, tout comme moi, parce que quand tu bosses aussi dur, vous voyez, on a fait... Là, en tout, on a 19 versions de la couverture avant d'arriver à la couverture finale. Enfin 19 versions c'est long quand même, hein. Ça nous a pris un bon de 3 heures quand même pour choisir tout ça. Là je l'ai fait en accéléré mais bon ça prend plus de temps tu vois. Mine de rien il reste quand même très très beau, j'ai extrêmement hâte qu'il soit dans vos petites bibliothèques si vous le prenez en papier. Si vous le prenez au moins en numérique vous n'aurez pas ce souci là. La couverture reste quand même très très belle, très très jolie, elle représente totalement le bouquin et c'est quand même ce qu'on lui demande. Elle est très attirante et c'est aussi ce qu'on lui demande. Elle est pas mal, mais voilà, ça met toujours un peu en colère. Cette vidéo au moins pourra vous montrer en fait que non, un bouquin
ça fait pas un claquement de doigts, ça prend du temps. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, que ça aura pu un peu mieux vous expliquer tout le processus pour une couverture. Donc dites-vous que ça, ce n'est que une étape de la confection d'un bouquin, il y en a encore d'autres. En tout cas, merci à tous ceux qui ont acheté mon bébé en numérique et en papier. Merci de votre soutien incommensurable. Merci à tous ceux qui passent par Utip, merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur Amazon. Merci à tous ceux qui like sur YouTube également. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.